Et qu'à l'époque des forges, il y avait 22 familles d'ouvriers qui résidaient à Cotillon et plus 2 commerces, 2 cafés, épiceries. Il y avait quand même, je pourrais dire, une certaine harmonie, peut-on dire, dans notre façon de vivre, puisque tous étaient ouvriers aux forges. Et les 3/4 de ces ouvriers faisaient ce qu'on appelait les 3-8, comme par exemple mon père qui était lamineur. Il y avait quand même plusieurs propriétaires, puisque je prends l'exemple par exemple de mes grands-parents qui venaient de la région de Bubry. Eh bien, quand ils sont arrivés, c'était enfin peut-être pas la première génération, si je crois, d'ouvriers. Eh bien, à ce moment-là, ils ont construit 4 pièces. Dans les maisons. Dans cet alignement. D'autres à côté avaient construit également 4 pièces. Alors ce n'était quand même, ça leur revenait un peu moins cher. Et à ce moment-là, ils arrivaient à héberger une partie de leur famille. Chez nous, eh ben, comme il y avait quand même pas mal de garçons, peut-on dire, travaillant aux forges, eh ben, ils gardaient une pièce pour eux et les 3 autres pièces étaient occupées dans mon père par les fils. Et donc, tu as connu également le château de Localtas alors? Alors, le château de Localtas, ça c'est, comment dirais-je, une autre page, mais rattachée quand même une autre page de mon histoire, peut-on dire, mais qui est quand même rattachée à la vie des forges d'Elbon. Et j'ai été très longtemps, d'ailleurs, sans savoir, parce que ce château était occupé par la générale Langlois. Et qui nous donnait quelquefois l'autorisation, nous, enfants de Cotillon, d'aller dans cette propriété. Alors là, ça me permettait, moi et les autres enfants, de rentrer dans un univers, mais alors tout à fait différent, qui nous faisait rêver, parce qu'on était quelquefois reçus 2 fois par an, à la période de Noël et la période des grandes vacances, à rentrer dans ce château, ce beau château pour nous, puisque quand on rentrait, c'était comme les châteaux qu'on voyait dans les contes, avec une entrée majestueuse, des grandes tentures qui descendaient d'un escalier, grand salon, petit salon avec piano à queue, salle à manger où il y avait le monte-charge. Enfin, c'est un univers tout à fait différent, nous qui avions l'habitude de vivre que dans une seule pièce. Alors imagine, alors peut-être que dans un sens ça a développé mon imagination, parce que quand je rentrais après et que je dormais, parce que c'était un lit de coin, il y avait 2 lits de coin où résidaient mes parents, et bien à ce moment-là ça me permettait de rêver, pas fermé comme par exemple le château de Carglaf où il y avait les grands murs avec les testeurs de bouteilles dont Gisèle explique tellement bien dans un de ses ouvrages. Alors chez nous, il était quand même ouvert ce château. Et alors j'ai appris, mais très longtemps après, et là j'étais très étonnée, puisque je n'ai pas su pendant des décennies, peut-on dire, le lien qu'il y avait quand même avec ce château de Localtas et les forges d'Elbon. Parce qu'en définitive, Madame Langlois était la petite fille d'Émile Trottier, le fondateur des forges.